Le déluge arrive. Alors ce que le propriétaire m'a dit, c'est qu'il n'y a pas besoin d'aller donc dans le trou et que la cache est un petit peu plus en contrebas. Alors effectivement, oui, il y a pas mal de planques possibles ici. On a un gros caillou. Ah non, il n'y a rien ici. C'est vraiment le déluge. D'un seul coup, ça s'est levé. On va se manier. Le trou, on était descendu la dernière fois, il est juste derrière ce truc, cet arbre. Les cotations, c'est 2-2. Ah bah purée. Là, on est carrément en terrain 10 sur 5, quoi. La cache ne se trouve pas dans le mur de la descente. Elle est accessible depuis l'extérieur du bunker, légèrement en contrebas de cette descente. Est-ce que ce serait dans un arbre alors? Il n'y a rien de suspect visuellement. Alors est-ce que ce serait sur le chemin qui mène vers le trou? Bah... je vois pas où ça pourrait être. Il y a un attribut qui dit qu'elle a besoin d'entretien. Hop. Bon écoutez, je crois qu'on va s'arrêter ici pour aujourd'hui. Voilà, malgré le petit coup de pouce, je ne l'ai pas trouvé. Il y a un picto qui dit qu'elle a besoin d'entretien. Le dernier Found It date de novembre 2018. Maintenant il faut que je rentre au QG, que j'annonce à Oiseau que j'ai pas trouvé la boîte. Il va m'arracher les ongles un à un très lentement. Voilà. On se retrouve dans la dernière partie de l'épisode 66, comme vous l'avez très bien entendu. Je n'insisterai pas plus longtemps ici, quoi qu'il arrive, si on trouve la boîte ou non. Enfin, on va quand même essayer de la trouver, histoire qu'on finisse sur une bonne note, n'est-ce pas? Il pleut, il y a du vent, c'est la misère. Il y a deux voitures qui sont garées juste là, mais il n'y a personne dedans. Je me demande si c'est des chercheurs. Ça m'étonnerait, mais on va aller vérifier ça. Alors j'ai eu quelques petites infos qui sont tombées entre temps. Aucune n'aide, hein, mais non, c'est juste des petites infos comme ça. Il y a eu un Found It récemment sur celle-là. Le chercheur m'a contacté exprès pour me dire que la boîte est ici, quoi, que tout est en règle. Alors ce qu'on va faire, c'est très simple. On va vérifier dans le bunker et on va vérifier à l'extérieur. Voilà, comme ça on va tout faire une bonne fois pour toutes. Et puis bah, si on la trouve pas, bah, c'est vraiment qu'on a la Scoumoun puissance 1000. Attends. Il y a les gens, ils sont juste en bas là, je crois. Je crois que j'entends deux personnes. Je suis juste en face du trou, à peu près 5-6 mètres. Et j'entends des bruits qui sont derrière. Vous savez, il y a des arbres, il y a une sorte de petite descente, j'entends juste des bruits d'ici. C'est des chercheurs. D'accord, tout va bien, ce sont des personnes qui travaillent dans les vignes, sûrement pour dater les pieds, ou je sais pas, enfin, je sais pas comment ça se passe, mais en tout cas, c'est bon, c'est pas des chercheurs. Bon, alors je vous propose qu'on aille descendre tout de suite dans le trou, on vérifie tout, et ensuite on ressort, et puis on vérifie tout ce qu'il y a autour dehors, d'accord? Ok, donc, comme j'ai dit, on va plonger, et je sais à quoi ressemble la boîte maintenant. J'avais regardé un petit peu les photos. Les photos dans les pages, sur la page de log, en fait ça ressemble à un tupperware à peu près de cette taille là, en plastique, avec un couvercle bleu. Donc on va y aller, c'est parti. Par contre, on a le fil bleu qui est juste là, qui était disposé autrement la dernière fois. Donc, est-ce que... Ouh! Toi t'es énorme. Toi, faudrait faire un régime, hein. Donc la chaise est bien là. C'est ça la boîte?
Attends, on va déjà se refaire tout le chemin. Oh purée, je me suis encore effrayé maintenant. Donc attends voir. Est-ce qu'on verrait la... Est-ce qu'on verrait la boîte depuis l'intérieur? Je vois absolument rien. Pourquoi là il y a un gros caillou? Elle est pas là-dessous quand même. Non, elle est pas là-dessous. Oh là là, ça s'effondre. Il n'y a rien ici. Ah, j'ai marché sur quoi? Un bout de bâton. La boîte ressemblait à un truc comme ça. Mais ça me semblait... Putain, il y a une bouteille là-dessous. J'ai passé un coup de balai l'autre fois, je me demande pourquoi. Hein. Ah mais c'est ça la boîte? Mais on était passé devant la première fois. Mais alors la chaise, c'est pas un squat, c'est une mise en scène. Bon et bien voilà, finalement il nous a fallu 3 parties pour la trouver. Eh bah dis donc, j'ai battu mon record là. Hein. Par contre, une brique de jus de pomme vide, je ne pense pas que ce soit un objet échangeable, n'est-ce pas? On a quelques jouets, un emballage vide, ce n'est pas un objet échangeable non plus. Et on a des petits jouets, enfin ça c'est des pincettes pour mettre dans les cheveux. Ah, un peu rouillé, je dirais. Un domino venant d'Astérix aussi, j'en ai déjà croisé des comme ça. Une balle de ping-pong. Et c'est tout. Tu sais pourquoi on l'a trouvé aujourd'hui? Parce que j'ai mis mon t-shirt porte-bonheur. Eh ouais. Voilà, on le voit mieux comme ça. Le logbook ressemble à un carnet bleu comme ça, un petit calepin. On voit qu'il a déjà pris quelques coups d'humidité, mais les pages restent quand même de bonne qualité, donc c'est bon. Je vais remettre le tout dans la boîte. Je vais remettre du coup les déchets aussi. Par contre, il y a une chose que je ne comprends pas, c'est le poseur qui m'a dit dans son message que la boîte était accessible depuis l'extérieur du bunker. On le voit dans la première partie et on l'a vu aussi ici, que la boîte n'est pas accessible depuis l'extérieur. Moi je pensais que c'était à une fenêtre, c'est-à-dire que tu pouvais la choper depuis l'intérieur et donc du coup depuis l'extérieur aussi à travers une fenêtre en mettant le bras dedans. Moi c'est comme ça que j'avais pensé, donc c'est pour ça que je voulais encore faire un tour autour du bunker, mais apparemment non, c'était bel et bien la boîte. En tout cas, c'était une belle mise en scène parce que moi je pensais vraiment que c'était un squat avec une chaise, machin, et puis une barquette avec du manger dedans. Mais en fait, pas du tout, c'était bel et bien la boîte. Je suis assez surpris d'ailleurs. Bon, et bien moi je vais aller la remettre, et puis d'ici au prochain épisode, le 71, je vous dis à tous à la prochaine. Ne faites pas des choses qu'on n'aurait pas qu'on fasse, et bon sang que je suis content de l'avoir trouvé. Purée, belle mise en scène. And I'm the fool in love with you. You don't like my Chevy Levi's, my body that draws your reproachful eye. You say that I got more than 20 pounds to lose. You never managed to keep me away from booze, but you're the fool